Nous sommes à Lourdes en 1888, 30 ans après les apparitions à Bernadette. Un prêtre français propose de faire une procession du Très Saint Sacrement avec bénédiction des malades. C'est ainsi que le 22 août, à 16 h, a lieu la première procession du Très Saint Sacrement à Lourdes. Ce jour-là, on bénit les malades avec le Très Saint Sacrement devant la grotte des apparitions. Un homme, Pierre Delannoy, souffre d'ataxie, une maladie qui empêche la coordination des mouvements et qui mène à la mort. Au moment où l'ostensoir passe devant lui, il guérit instantanément. Depuis cette date, les processions du Saint-Sacrement n'ont jamais cessé et d'autres miracles se sont produits, comme par exemple celui de Mademoiselle Marie-Thérèse Canin, qui est guérie d'une grave tuberculose au passage du Saint-Sacrement, et Mademoiselle Marie Bigot, demi-sourde et aveugle, qui retrouve l'ouïe et la vue au passage du Très Saint Sacrement. En 1928, un enfant de 10 ans, paralysé, vient à Lourdes avec ses parents dans l'espoir d'obtenir une guérison. C'est l'après-midi et l'enfant attend le passage du Très Saint Sacrement. Alors que le prêtre passe avec Jésus pour bénir l'enfant, à ce moment-là, il s'écrie « Si tu ne me guéris pas, je le dirai à ta mère. » Et il insiste « Si tu ne me guéris pas, je le dirai à ta mère. » À ce moment-là, le miracle se produit, l'enfant est guéri. À travers le miracle que nous avons écouté, nous voyons combien est grande l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie sur le cœur de Jésus. Nous aussi, nous pouvons dire à Jésus « Si tu ne me guéris pas, je le dirai à ta mère. » Marie a une intercession forte et efficace sur le cœur de son Fils. Profitons-en. Un bon moyen de demander l'intercession de Marie est de prier le Je vous salue Marie, de prier le chapelet, le rosaire. La Très Sainte Vierge Marie dit elle-même à Sœur Lucie de Fatima au sujet de la prière du rosaire. Il n'y a aucun problème, temporel ou spirituel, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Oui, Marie entend nos prières. Tournons-nous vers elle pour demander des grâces à Jésus. Et pour Carlo, un moyen très efficace de méditer sur la vie de Jésus est de réciter tous les jours le Saint-Rosaire. Marie vécut le regard fixé sur le Christ. En priant le chapelet, dit-il, nous vivons ces mystères à travers le cœur de Marie. En recevant le message de l'ange annonçant la naissance du Sauveur, Marie, par son oui, se fit pour nous l'icône idéale sur laquelle modeler nos vies. Confions-nous donc, confions nos soucis, les personnes qui nous sont chères ou les situations délicates à l'intercession de cette mère qui aura compassion de nous et qui saura toucher le cœur de son Fils en notre faveur. Aujourd'hui, nous vous invitons dans votre temps de prière à relire le miracle de Cana pour voir l'intercession de Marie auprès de son Fils pour obtenir de lui le premier miracle que l'on voit dans les évangiles. Vous le trouverez en Jean chapitre 2. Vous pourrez alors prier quelques Je vous salue Marie, une dizaine, un chapelet ou un rosaire pour pouvoir prendre la main de cette mère qui nous conduit vers son Fils Jésus.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, aujourd'hui, nous te confions le prêtre pour qui nous prions, afin que tu le fasses toujours plus se rapprocher de ton Fils Jésus. Amen.